Bonjour à vous mes chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, je vais commencer notre tirage pour ce mois d'octobre avec Monsieur le 32. Allez, pour les scorpions, ici, pour ce mois d'octobre 2021. Bien, joyeux anniversaire à mes amis scorpions nés en ce mois d'octobre. Message pour les scorpions. Allez. À la coupe. Là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie. Oh, engagement, contrat. Là, il y a des signatures. C'est soit pour une de vos filles, une sœur ou une amie à vous. Là, il y a de l'engagement dans sa vie. Ça peut également me parler d'association avec peut-être une amie à vous au niveau professionnel, avec une de vos filles. Là, j'ai une association, un partenariat ou voilà des signatures très importantes pour votre fille, votre sœur ou une amie à vous. Allez, pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'octobre? Pour les scorpions. Allez, en dos de deck. Oh, ça me parle de très grands changements ou d'un déménagement. Là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour moi, il y a pas mal de scorpions qui vont déménager ou qui vont opérer un très grand changement dans leur vie et rapidement. Avec rapidité, là, c'est comme si la roue tournait. Vous voyez, là, on avance, il y a des choses qui se débloquent. Si vous attendiez pour un déménagement, c'est OK. Et c'est bien pour la consultante. Hein. C'est bien pour vous, mesdames, ou si vous êtes un homme, là, c'est votre autre. D'énormes changements dans sa vie. Bon, on va voir ensuite avec le tirage. Oui, là, j'ai bien un déménagement. Avec le 10 de carreau et l'as de cœur, on est bien sur un déménagement. Ça va bouger. Au niveau des... Ça peut être également tout ce qui touche voilà, à l'immobilier. Hein, vous voulez peut-être vendre votre maison, en acheter une. Je peux avoir aussi de grands changements par rapport à la sphère sentimentale. L'as de cœur me parle d'union amoureuse. Là, ça me parle de travail. Là, j'ai le professionnel qui ressort. Il y a peut-être pas mal de scorpions qui vont peut-être vouloir se mettre à leur compte, travailler de chez eux. Oui. On peut être, oui, sur la vente d'une maison ou l'achat, hein, puisque le 9 de trèfle, c'est tout ce qui touche au professionnel ou au financier. Oui. Ouais, je peux avoir l'achat ou la vente d'une maison. Ou on souhaite louer, voilà, un appartement. Ça va bouger au niveau de tout ce qui touche à l'immobilier, à la maison. Ouais. Oui. Là, on est en plein dans les papiers. On met des papiers en place par rapport au changement d'une maison ou par rapport au travail. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Oui. On souhaite changer des choses au niveau professionnel et on veut peut-être se mettre à son compte. On veut peut-être être, voilà, être ouais, son propre patron. Je ressens beaucoup de scorpions, oui, qui vont vouloir développer une activité de chez eux. Là, ça me parle, ça peut me parler de votre hôte, mesdames. Ou si vous êtes un homme, là, ça m'indique que vous êtes quelqu'un, voilà, vous prenez soin de vous. Si vous êtes une femme, là, votre hôte m'indique qu'il est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Ou s'il est dans vos âges, c'est quelqu'un, voilà, qui se prend pas la tête, vous voyez, qui est complètement connecté à son enfant intérieur. J'ai quelqu'un, voilà, de très coquet et un homme, voilà, qui ne se prend pas la tête. Oui.
Oh, il y a un petit peu de tension avec votre autre. C'est peut-être au sein même également du travail. Hein. Oui, ça va bouger au niveau professionnel. Oui, vous allez mettre des papiers en place et vous allez peut-être, alors je vois pas une grosse dispute, mais vous allez peut-être vous accrocher avec un de vos collègues. C'est ce que je ressens. Oui, au niveau du travail, il y a un petit peu de tension. Peut-être pour ça que vous allez vouloir vous mettre à votre compte, travailler de chez vous. Là, c'est comme si j'avais un petit peu de tension. Si c'est pas au sein du couple, ça peut être également ce valet de trèfle, un collègue, parce que j'ai quand même la sphère professionnelle qui ressort avec ce 9 de trèfle. Oui. Ou si c'est au sein du couple, euh, il y a peut-être des choses qui vont déplaire à votre autre. Vous voyez, parce que là, on est en plein dans les papiers par rapport à une maison. On va peut-être souhaiter, vous voyez, un changement de lieu de vie. Et ça va peut-être déplaire à la personne en face de vous. Cette personne ne va peut-être pas comprendre le fait que vous vouliez changer de maison. C'est possible. J'ai un petit peu de tension avec votre autre. Et je me répète, si c'est pas votre autre, c'est peut-être par rapport à un collègue. Oui. Mais il y a du changement. Là, j'ai des papiers, on est en plein dans les papiers pour un changement de lieu de vie ou un changement au sein même du travail. Oui, ça va bouger, mes amis scorpions, pour ce mois d'octobre. Je vais juste recouvrir le 7 de carreau. Alors, c'est un petit peu de tension, c'est pas une grosse colère. Ouais, il y a comme un petit accrochage avec notre hôte ou avec un collègue. Suite à ces changements de soit au niveau du travail ou soit au niveau du lieu de vie. Je vais recouvrir ce 7 de carreau. Sur du retard, ouais, il va y avoir un petit peu de tension. Waouh! Là, j'ai des signatures. Signatures de papier, hein. Ouais, par rapport à un nouveau lieu de vie ou par rapport au travail. Là, il y a des choses qui bougent. On a peut-être demandé également une mutation professionnelle, vous voyez? On change des choses au niveau du travail et forcément par rapport à notre lieu de vie. Et il y a un homme à qui ça va déplaire. Je pense que c'est notre autre, la personne en face de nous. Ouais, sur du retard, il va y avoir un petit peu de mésentente, de colère. Mais nous, on va droit sur nos objectifs. Oui, beaucoup de papier, beaucoup de signatures de papier. Il y a des choses qui bougent. Au niveau du travail et au niveau du lieu de vie. C'est ce que je ressens, mais c'est très positif. Il y a juste cette âme qui va peut-être pas comprendre tout de suite nos changements de direction. Alors, voilà avec Monsieur le 32. Je vais voir ensuite avec l'oracle de l'horoscope de Béline au niveau professionnel. Même si là, ça nous a pas mal parlé de professionnel. Ouais, j'ai les nouveaux projets avec ce 7 de cœur. Allez, message pour nous les scorpions pour ce mois d'octobre 2021 au niveau professionnel. Ouais, je ressens beaucoup de scorpions qui ont demandé une mutation professionnelle ou vouloir se mettre à leur compte. C'est ce que je ressens. Travailler de chez eux. Allez, pour les scorpions, dites s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2021. Dans le professionnel, la joie. Là, on se dirige vraiment vers un travail qui nous fait plaisir. Vous voyez, moi. Ah, la sorcière. Ça va déplaire à certaines personnes de nous voir briller. C'est ce que je ressens. Oui, attention à notre entourage. Ouais. Mais nous, on a la joie. On se dirige vraiment vers une chose qui nous fait plaisir. Un travail que l'on fait avec le cœur. Oui.
Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, n'écoutez pas peut-être votre entourage qui pourrait avoir tendance un peu à vous rabaisser, à vous dire mais tu te rends compte, t'as toujours pas de travail ou tu peux pas se faire ce travail, ça te convient pas. Ou vous voyez, il y a des personnes qui essayent de plomber nos énergies, mais nous on se dirige vers la joie. Euh, voilà, n'hésitez pas à vibrer haut, à rester lumineux, même si vous êtes à la recherche d'un emploi et qu'il n'y a rien actuellement qui bouge. Vous voyez. Beaucoup de scorpions pour moi aussi également qui vont peut-être demander un changement de poste ou une mutation professionnelle pour pouvoir nous éloigner. Vous voyez, la sorcière, elle s'en va. Comment je pourrais vous dire, c'est comme si on quittait des énergies négatives. Beaucoup de changements au niveau professionnel, c'est ce que je ressens. Nous, on va peut-être vouloir, voilà, quitter peut-être une mauvaise ambiance pour se dire, ok, je m'entends pas avec mes supérieurs, avec mes collègues, c'est juste pas possible. Ok, je me fais confiance, je me mets à mon compte, ou je me dirige vers un travail qui me fait vraiment vibrer. On va s'éloigner au niveau professionnel de toute énergie négative. J'ai la joie, hein. Ouais, c'est cool ça en première carte. Waouh! Et la carte qui s'est retournée dans le jeu, j'ai eu la lumière, comme la carte de la bougie. Euh, on va vraiment se diriger vers des choses qui nous font vibrer, vers des choses plus lumineuses. Vous voyez, euh, n'hésitez pas, mes scorpions, voilà, à laisser votre intuition, votre instinct vous diriger au niveau professionnel. Il y a des choses qui vont s'éclairer en nous. On sait pourquoi on est fait, vous voyez, et ça va déplaire à certaines personnes. Je nous vois complètement lumineux, avec la joie et la lumière. Il y a des choses que l'on va conscientiser et ça va attiser de la jalousie. Mais c'est pas grave. On s'éloigne vraiment de toute énergie négative. Ouais. Là, on va être vraiment lumineux. Il y a vraiment des choses que l'on va conscientiser au niveau du travail. J'ai beaucoup de scorpions également avec cette bougie. La bougie, ça m'invoque également la médiumnité. Beaucoup de scorpions pour moi également qui vont peut-être se diriger vers un travail, vous voyez, qui touche à l'ésotérique ou la médiumnité. Et Dieu sait si on est très connecté, très spirituel. Oui, on va vraiment briller. Ouais, au niveau du travail, c'est très très chouette. Et là, j'ai bien l'étoile de la femme. Là, on parle bien de la consultante où voilà, on nous demande vraiment d'écouter notre intuition. La femme, c'est tout ce qui est le côté émotif, sensibilité. Vous voyez, on va vraiment conscientiser des choses et au niveau professionnel, nous diriger sur des choses qui nous font vibrer. C'est magnifique. Eh ouais, j'ai le départ. Nouveau départ. Là, au niveau professionnel, pour moi, beaucoup de scorpions qui vont vouloir euh, ouais, un nouveau départ. On va comprendre le métier, la profession pour laquelle on est faite. Vous voyez, on ne va pas hésiter à quitter un travail qui ne nous fait plus vibrer. On ne va pas hésiter à quitter un travail où l'ambiance est pourrie. Excusez-moi l'expression, mais là, on cherche vraiment à sortir de l'ombre pour nous diriger vers un travail où on va être en parfaite complétude. Oui, ça va vraiment bouger au niveau professionnel. Beaucoup de scorpions, ça va pas parler à tout le monde, mais qui vont peut-être demander une mutation professionnelle ou une reconversion. Ouais. Oh, j'ai la protection derrière le départ. Ouais. Ouais, là, on va vraiment écouter notre instinct, notre intuition. C'est magnifique au niveau professionnel. On va vraiment s'écouter. On va passer maintenant à la sphère sentimentale avec Monsieur l'Améthyste. Allez, message, mes guides, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour ce mois d'octobre 2000. Oups, là, j'en ai trop. Je vais prendre les deux premières qui se sont retournées. J'ai la pause, un temps de pause, le temps. Là, l'univers nous demande de prendre un temps de pause, le recul nécessaire pour étudier une situation au niveau sentimental. Ouais. Je vais prendre la troisième carte.
On est dans un vrai lâcher-prise, c'est ce que je ressens. Waouh, et j'ai la fin heureuse, la vie en rose, c'est magnifique. Là, on a été mis face à des épreuves, mais la foi soulève des montagnes. Oui, oula. Les épreuves, le cœur blessé. Pour mes amis célibataires scorpions, là, l'univers vous demande de prendre un temps de pause, de penser à vous. Vous voyez, il y a vraiment un travail de guérison. Oui, mais là, pour moi, ce travail de temps de pause, de guérison, pour moi, a déjà été effectué. Là, il est temps que les choses bougent et avancent. Et pour ce mois d'octobre, voilà, vous vous dirigez clairement vers une relation où vous allez vibrer haut, vraiment une fusion avec une future personne. Là, j'ai vraiment la vie en rose, j'ai une relation vraiment qui va être fondée sur l'harmonie et le bien-être. Oui, vous avez pris le temps de pause nécessaire, le recul nécessaire. Vous avez lâché prise, mes amis scorpions célibataires. Ouais, il y a eu des blessures, j'ai eu des cœurs blessés, mais vous avez toujours gardé la foi. Vous avez toujours eu la foi en l'univers et vous vous êtes dit, à un moment donné, l'univers m'enverra ce que je mérite. Oui, et là, il est temps que les choses avancent. Regardez, vous vous dirigez vraiment sur un plein bonheur, mes amis célibataires. Ouais, vous avez voilà effectué le lâcher-prise nécessaire, le temps de pause nécessaire. Maintenant, il est temps que les choses bougent en votre faveur. Pour mes amis en couple, oui. Là, il y a eu pas mal de perturbations. Il y a des choses que l'on vous a cachées. J'ai le secret derrière le cœur blessé. Ouais. Là, l'univers nous a mis face à des épreuves, mais on a toujours gardé la foi. Oui. Mes amis en couple, il y a peut-être eu un temps de pause. Ce n'est pas une séparation, mais pour moi, on avait besoin un petit peu d'être en retrait pour mieux analyser les choses. Pourquoi il y avait des tensions dans le couple? Vous voyez, là, pour moi, on a pris le... Ouais, et on en avait besoin de ce temps de pause. Vous voyez, le temps, j'ai toute cette notion de roue. On a pu... les rouages, pour moi, c'est un petit peu le mental. Vous voyez, ce temps de pause pour moi était nécessaire. C'est un petit peu comme la carte du pendu. On a mis un temps de pause dans une relation. Même si on vivait sous le même toit, on a eu besoin de ce recul nécessaire pour étudier la situation. Pourquoi on a rencontré ces blessures, ces trahisons? On s'est mis un petit peu en retrait. Euh, on a fait un vrai temps de lâcher prise. On a étudié la situation sous un autre angle. Et là, j'ai pour mes amis en couple, il y a eu de la perturbation, mais regardez, le fait d'avoir pris le recul nécessaire, d'avoir travaillé sur le lâcher prise, là, pour moi, mes amis en couple, j'ai une relation beaucoup plus fluide. Vous voyez, magnifique. Pour les retours de l'ex, ça fait un moment, hein. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Là, soit vous ou l'ex vous a mis en pause. Vous voyez, ça, c'est une réelle épreuve, une réelle étape dans votre vie. Ouais, ça vous blesse au plus profond de vous, mais vous gardez toujours la foi sur cette relation. Vous vous dites que voilà, si l'univers a mis en pause votre relation, c'est que tout a un sens. Et si vous souhaitez le retour, là, j'ai quand même une future relation qui sera dans le bonheur, l'harmonie, la joie et le bien-être. Si vous acceptez le retour de cette personne, mais vous gardez toujours la foi, vous avez su lâcher prise. Vous pensez à cette personne, mais sans que ce soit vous voyez, dans le côté addictif. Moi, c'est très beau. Mais ça fait un moment hein, que cette personne vous a mis en pause, mais même si ça vous blesse, vous avez toujours l'espoir. Et pour moi, j'ai un espoir qui sera récompensé avec ce happy end. C'est très beau. Mais on a été chahuté au niveau sentimental, il y a épreuve, blessure, mais on garde la foi. On a toujours ce côté positif. Allez, et je vais prendre une petite carte avec l'oracle des anges de l'amour. Pour nous, les Scorpions, la carte a volé. En dos de deck, j'ai laissé vos amis vous aider. Oui, c'est vrai que souvent on a tendance à, quand les choses voilà, ne se passent pas spécialement bien, un petit peu nous recroqueviller, rester un peu
en retrait et solitaire. Et là, on nous demande, quoi que l'on traverse au côté sentimental, de ne pas hésiter à nous confier à des personnes de confiance. Vous voyez, des fois, ça fait du bien de un petit peu de se confier pour pouvoir nous libérer un peu des poids qui pourraient nous peser. Et la carte qui a volé, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Mais on l'a compris et on le conscientise, ce travail de lâcher prise. Même si les choses prennent du temps, on se dit que cette pause est nécessaire. Là, pour moi, mes amis scorpions, malgré les blessures, malgré les perturbations que l'on a pu rencontrer, que l'on soit en couple, célibataire ou qu'on souhaite le retour de l'ex, là, on a confiance en l'univers. On sait que l'univers nous veut que du bien. Là, on a vraiment de belles choses qui nous attendent pour ce mois d'octobre et on a appris à effectuer ce travail de lâcher prise. Et on n'oublie pas de vibrer haut pour attirer à nous la lumière. Hein. L'univers fait toujours ce travail d'effet miroir. C'est magnifique. On a vraiment un beau tirage parce qu'on a appris à lâcher prise et à faire confiance en l'univers. Et je vais prendre pour nous une dernière carte de l'oracle de la prière aux anges. Allez, hop là, pour les scorpions, pour ce mois d'octobre 2021. Allez, un message. Oh, j'en ai une qui sert. Waouh! La synchronicité. Là, on nous demande d'équilibrer nos deux parties, la plus sombre et la lumineuse. On ne va faire qu'un pour ce mois d'octobre. Je nous ressens vraiment prendre vraiment confiance en nous. Vous voyez? Merci ange, je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. La synchronicité, rééquilibrer nos énergies, c'est magnifique. Voilà, mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je nous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Et n'oubliez pas d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.